Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Verseaux pour le mois de décembre sur le plan sentimental. Donc Verseau sentimental pour décembre. Tirage général qui ne pourra évidemment pas résonner avec tout le monde. Là j'ai pris un peu d'avance avec mon Tao, il est en place. Hop, décembre sentimentalement parlant. Décembre sentimental. Ah ça, ok. Décembre sentimental. Pour les Verseaux. Décembre sentimental. Pour les Verseaux. Waouh, génial. Ah, banco. Le trio gagnant. Ah, ça me fait plaisir de voir ça. Bon, alors. Ok. Alors, on va commencer tout de suite avec le Tao. L'énergie dans laquelle vous allez entrer en décembre, c'est clairement pour moi la guérison émotionnelle. Là, c'est limpide. Et ça va de pair, du coup, avec une meilleure connaissance de soi et quelque part une connexion peut-être plus intuitive avec tes véritables besoins et aussi quelque part les aspirations de ton âme. Bon, ça peut sonner un peu pompeux comme ça, mais en gros, c'est d'être sur ton chemin de vie et de trouver quelque part l'équilibre dont tu as besoin sur le plan émotionnel et donc sentimental, sur le plan relationnel avec quelqu'un. Pour moi, on est dans la maturation de quelque chose qui est encore en train d'être, qui n'est pas encore à point, quoi. Il y a encore du travail à faire, mais on y arrive. Quelque part, on a peut-être vécu des petites déconvenues, voire des choses assez difficiles. Là, je vois j'y viendrai avec la Sibylle, on a peut-être vécu des choses quand même assez difficiles, soit ces dernières années, soit ces derniers mois. Et quelque part, les efforts et surtout les épreuves nous ont poussé, ça a un peu musclé le muscle de la croyance et de la foi en soi et en la vie. Et là, je vois vraiment, cette carte pour moi est synonyme de résilience. Donc la résilience, c'est vraiment cette capacité à pouvoir surmonter les traumatismes et les traumas pour pouvoir les dépasser et devenir encore plus fort et encore plus conscient et surtout de pouvoir nourrir une véritable gratitude pour notre vie et pour les personnes qu'on a dans notre vie. Donc là, il y a une véritable prise de conscience qui va s'opérer durant le mois de décembre sur le plan sentimental et on voit qu'on développe vraiment une véritable maturité émotionnelle, qu'on est assez concentré, qu'on est aussi assez à l'écoute de nos besoins et qu'on est prêt à pouvoir vivre une véritable belle relation amoureuse avec quelqu'un pour les personnes qui sont célibataires. Et j'ai l'impression, il y en a qui ont peut-être perdu leur compagnon. Donc là, bon bah méga épreuve de vie. Il y a des personnes qui ont peut-être pu perdre soit vraiment littéralement leur compagne ou leur compagnon ou qui se sont séparés de la personne qui a peut-être été leur premier amour ou dans tout cas d'une personne qui a énormément compté ou autre cas de figure. Peut-être que tu as perdu ton père ou ton grand-père récemment et ça a été quelque chose qui a été à la fois peut-être hyper dur et en même temps qui t'a permis de grandir à travers le deuil pour pouvoir enfin te redécouvrir et pour pouvoir quelque part te libérer de peut-être de choses même karmiques ou, bon j'aime pas trop utiliser ce mot, mais de te libérer de croyances ou de carcans familiaux qui pesaient sur tes épaules en fait. Il y a une idée de pouvoir enfin avoir la place que l'on souhaite avoir et d'avoir la discipline pour couper avec vraiment ce qui a été difficile et pour couper quelque part si ça a été physiquement avec des personnes qui ont peut-être eu une grande importance dans ta vie et une grande influence, mais qui au final, c'est comme tout dans la vie, il y a des cycles et peut-être que ces personnes étaient appelées à devoir bouger, à devoir disparaître au sens propre comme au figuré, parce que mine de rien, qu'on perde quelqu'un vraiment physiquement ou qu'on soit face à une rupture, il y a toujours cette notion de perte au final. On perd, on doit faire le deuil de quelqu'un. Et là, on sent qu'on est prêt à faire ce deuil en fait. Pour pouvoir trouver quelque chose derrière qui soit peut-être très différent et qui t'apportera ce dont tu as besoin au degré d'évolution dans lequel tu es actuellement dans ta vie. Donc là, on sent que peut-être pour certaines personnes, ça vous a donné le deuil ou la séparation, vous a donné le déclic pour reprendre des études, pour vraiment étudier la psychologie, peut-être pour commencer une thérapie. En tout cas, il y a une idée de vouloir prendre soin de soi et de pouvoir approfondir des connaissances que l'on aurait peut-être acquises ou qu'on aurait peut-être étudiées, mais de manière extrêmement superficielle. Là, on sent qu'on veut aller plus loin, qu'on veut prendre soin de soi, qu'on veut comprendre
comprendre les relations humaines et qu'on veut comprendre aussi son fonctionnement. On a aussi des très bonnes nouvelles qui vont arriver et pour moi c'est en lien direct avec les cartes qui sont sorties à l'envers dont je me réjouissais. C'est pour moi tout ce qui est hypocrisie, tous les obstacles vont petit à petit être dégommés un par un, puisque tant que tu restes vraiment droit dans tes bottes et que tu restes authentique avec toi-même et que tu fais ce qui te semble être le plus juste pour ta situation et que c'est pas dans l'intention de nuire aux autres, tant que tu marches dans ta vérité, les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Ça ne veut pas dire que ça sera tout rose, mais en tout cas, tu pourras déjouer sans même t'en rendre compte les plans de gens qui sont néfastes pour toi. Et peut-être aussi, j'ai fait un espèce de lapsus, mais peut-être que tu vas aussi, sans le savoir, déjouer des rencontres et il y a peut-être des choses qui vont pas se faire justement et ça sera une très bonne chose. Peut-être qu'il y a des rencontres qui ne sont pas à faire, qui vont être évitées ce mois-ci avec des personnes pas forcément recommandables. Pour d'autres, on voit qu'il y en a un ras-le-bol d'avoir une responsabilité monstrueuse sur ses épaules par rapport à des situations qui ne nous concernent pas directement. Donc là, encore une fois, si tu te retrouves à être dans un rôle de femme, de mère, d'épouse ou de mari, d'époux et de papa qui ne convient plus, là, on sent que tu vas mettre un terme à tout ça et que si on a essayé de salir ton image et de te rabaisser, de te traîner dans la boue en public, ça ne t'affectera plus. Parce que tu te connais. Donc les mensonges des gens et les calomnies qu'ils peuvent dire pour essayer de te vraiment de quelque part de te faire douter de toi-même, ça ne prendra plus parce que tu as appris à te connaître. On voit aussi cette notion de cocon, de foyer. Pour moi, on est dans une idée d'avoir besoin de se recueillir. C'est pas étonnant qu'on ait ces deux cartes qui pour moi se parlent. C'est-à-dire là, on a l'homme de lettres qui étudie et on a le prêtre qui est aussi en train de lire un bouquin. Donc là, on est vraiment dans une idée de vouloir reconstruire son intérieur sur le plan psychologique et émotionnel. Et on a besoin de prendre du temps pour soi. En décembre, pour les Verseaux, prenez du temps pour vous. Si vous êtes célibataire et que ça vous convient, eh ben on fait comme ça. Si vous êtes séparés et que c'est dur, eh ben on rejoint des groupes de parole. On fait une thérapie, on entame un travail sur soi pour pouvoir se libérer du passé. Et je dirais surtout, là je vois de la codépendance. Donc pour les personnes qui sont des codépendants et qui ont peur de déplaire aux autres et qui feraient n'importe quoi plutôt que d'être justement critiqués, là on vous dit qu'il est temps de pouvoir enfin être vous-même et ne plus avoir à vous justifier ou avoir ce besoin de pouvoir aider les autres ou de pouvoir vivre la vie des autres pour se sentir exister. Là on te demande de te recentrer sur toi, c'est de ta guérison dont il s'agit, c'est de ton chemin de vie, c'est de ta vie dont il est question, pas celle des autres. Voilà, alors on va prendre l'oracle de Dahlia que je sors très peu. On va faire d'abord message des plantes parce que j'adore cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Verseaux pour le mois de décembre sur le plan sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a en stock pour vous les Verseaux? Là, il est question de s'affranchir d'une relation, un rapport à la mère, un rapport au père, je dirais plus un rapport au père qui n'est pas équilibré. Hein. Un petit acte posé pour voir, j'arrive jamais à lire cette carte, la carte 11, le framboisier. Un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Petit pas qui mènera très très loin. Ne pas minimiser l'impact des petites choses que tu pourrais mettre ou changer dans ton quotidien qui pourront faire une énorme différence sur ta façon de vivre et sur tes relations et tes relations amoureuses. Le fakir, maîtrise de soi, faire face aux épreuves. On est là-dedans. On est là-dedans. Ces cartes se ressemblent même au niveau de l'iconographie. On est là-dedans. On te demande vraiment de te connecter à ton esprit supérieur et d'être dans un véritable lâcher-prise et en même temps d'être dans le choix juste et la guérison. Là, c'est intéressant. On va prendre message de guérison. Non, allez, je reste avec éveil. Pour me contacter, c'est dans barre d'infos si tu souhaites connaître ce que je fais et mes tarifs. Alors, petit message complémentaire pour les Verseaux. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Donc on nous parle quand même d'épreuves ou en tout cas de choses que tu as pu vivre récemment qui ont pu être très délicates, voire très dures. Donc là on te dit ne perds pas espoir,
pas à pas. Vas-y petit à petit, mais la persévérance. Et ça t'apportera beaucoup et tu pourras aller très loin avec ça. Bah écoute, je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu t'aider et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!